Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr Han. Alors aujourd'hui, la vidéo elle va être simple et rapide. On va parler de l'âge d'éruption pour chaque dent d'une façon qui va nous aider à les mémoriser. Comme ça, lors d'un TP d'ODF par exemple, on n'aura pas besoin de vérifier à chaque fois la charte. Alors, without further ado, allons-y. Pour faciliter le flux de cette vidéo-là, on va adopter un règlement. Premièrement, je vais utiliser quelques exemples qui servent comme une métaphore beaucoup plus qu'un aspect scientifique validé. Deuxièmement, il y a une différence entre les ouvrages concernant l'âge d'éruption dentaire, y compris les différences entre l'arcade supérieur et l'arcade inférieur. Par exemple, si on trouve que l'incisive centrale fait son éruption entre l'âge de 5 à 8 ans, bien 5 à 7 ans, ici, elle comprend les deux incisives centrales supérieures et inférieures. Parce que l'incisive centrale inférieure, elle fait son éruption entre 6 et 7 ans, alors que l'incisive centrale supérieure elle fait son éruption entre 7 et 8 ans. Mais encore une fois, je vais répéter et j'insiste qu'il y a une différence entre les ouvrages, mais je vais adopter ce schéma-là pour cette vidéo. Et bien sûr, le dernier point, que cette méthode, elle prend en considération le cas physiologique et non pas le cas pathologique comme le retard d'éruption dentaire. So, with that said, commençons par les dents permanentes. En parlant des dents permanentes, on trouve qu'en général, l'arcade inférieure est remplie avant l'arcade supérieure. Dans le cas ordinaire, bien sûr. Donc, on va considérer l'arcade inférieure comme une arcade témoin. Ainsi que les dents copies, comme les incisives latérales, les deuxièmes PM et les deuxièmes molaires, elles viennent toujours après l'éruption de leur prédécesseur. Et que ces éruptions-là essayent le plus tôt possible de conserver la dimension verticale et même l'occlusion en répartissant les dents antérieures et les dents postérieures. C'est pour cela qu'on va considérer que l'arcade est vide, à titre d'exemple, malgré les dents préexistantes. À la barakatillah, commençons par la première dent qui est la dent de 6 ans, bien la 6 qui est la première molaire. Il est magique ce chiffre-là, ce chiffre de 6, parce qu'il représente toujours la première dent qui se met en place. Que ce soit 6 ans pour les dents permanentes ou bien 6 mois pour les dents temporaires. Mais plus de détails sur ceci ultérieurement. Les premières molaires inférieures et supérieures se mettent en place pour assurer l'occlusion, accompagnée par l'éruption des incisives centrales inférieures. Et comme on l'a dit, que l'arcade elle est censée assurer une répartition équitable. Donc elle doit d'abord donner des incisives centrales supérieures à l'arcade supérieure avant de permettre à l'arcade inférieure d'avoir des incisives latérales inférieure. Et elle fera la même chose bien sûr pour l'arcade supérieure en la donnant les incisives latérales supérieures ensuite. Comme vous l'avez prédit bien sûr, c'est à la canine inférieure d'émerger sur l'arcade, seulement que cette fois-ci, la canine supérieure est beaucoup plus robuste et beaucoup plus rigide que celle de l'inférieur, donc elle nécessite un peu plus de temps pour la manufacturer. Ce qui fait que jusqu'à maintenant, l'arcade inférieure a terminé avec les dents antérieures. Il était temps de passer aux dents postérieures. Donc on a sur l'arcade inférieure les dents antérieures, les incisives et les canines avec les premières molaires. Pour l'arcade supérieure, on a seulement les incisives avec les premières molaires. Et pour gagner du temps, il va pousser les prémolaires pour donner le temps nécessaire à la canine supérieure d'être édifiée. Mais voici le problème. L'organisme est tellement juste, comme on a dit, que pousser les 4 prémolaires par arcade n'est pas vraiment satisfaisant pour lui. Pourquoi? Parce que s'il pousse les 4 prémolaires, on aura un déséquilibre. 12 dents dans l'arcade inférieure et 10 dents dans l'arcade supérieure, ce qui n'est pas vraiment juste pour lui. Donc, ce qu'il va faire pour compenser ce manque dans l'arcade supérieure, il va pousser les 2 prémolaires supérieures avec seulement la première prémolaire inférieure. Comme ça, on aura 10 dents supérieures et 10 dents inférieures. Et ceci bien sera permis aux canines supérieures d'être prêtes. Donc, l'arcade, elle va lancer les canines supérieures en même temps que les deuxièmes prémolaires inférieures. Et ici, on va avoir bien sûr 12 dents supérieures et 12 dents inférieures. D'une autre façon, qu'on a des arcades quasi complètes composées des dents, ou bien des incisives, des canines, des prémolaires et la première molaire. Alors jusqu'à maintenant, les deuxièmes molaires manquent. Donc l'organisme et l'arcade, ce qu'elle va faire, elle va lancer l'éruption des deuxièmes molaires, mais en toujours donnant la priorité à l'arcade inférieure et puis l'arcade supérieure. Et ceci doit compléter notre arcade dentaire avec les 14 dents
pour chaque arcade. Je sais qu'on a des troisièmes molaires qu'on appelle les dents de sagesse, mais ceux-ci, on va les laisser pour ultérieurement parce que c'est un cas particulier, soi-disant, bien même leurs éruptions, c'est un peu irrégulière. Donc, je vais me concentrer seulement sur les 7 dents distinctes qui sont les incisives, les canines, les 2 prémolaires et les 2 molaires. Avec moi maintenant, d'une façon plus brève, essayons de récapituler ce qu'on vient de dire. On a 8 étapes. 8 étapes, c'est le même chiffre que les 8 variantes distinctes de chaque dent, de l'incisive jusqu'à la DDS. Ok. Donc, on commence toujours par l'arcade inférieure. Elle va nous donner les molaires, les premières molaires supérieures et inférieures avec les incisives centrales inférieures. Puis, on passe vers les incisives centrales supérieures accompagnées par les incisives latérales inférieures. On va passer à la canine inférieure, mais comme on a dit, la canine supérieure, elle est plus robuste, donc elle demande beaucoup plus de temps. Donc l'organisme, il va pousser les prémolaires avant la canine supérieure. Donc il va pousser les prémolaires, les 2 prémolaires supérieures avec seulement la première prémolaire inférieure. Et dès que la canine supérieure est prête, il va pousser cette canine-là avec la 2e prémolaire inférieure manquante. Pour finir avec les 2 molaires, bien sûr toujours, on commence par l'inférieure, puis la supérieure. Maintenant, il nous reste qu'attribuer l'âge à chaque étape convenante. On commence toujours par la première étape, qui est le chiffre magique du numéro 6, qui représente la dent de 6 ans. Et ici, on a les molaires, première molaire inférieure supérieure avec les incisives centrales inférieures. Ils font leur éruption dans les environs de l'âge de 6 ans. Ok, ensuite, la deuxième étape, on rajoute 1, donc c'est 7 ans. On rajoute un autre 1, ça fait 8 ans, puis 9 ans. Prochaine étape, 10 ans, 11 ans et 12 ans. Mais je voudrais bien attirer votre attention à un stade décisif qui est la canine inférieure qui fait son éruption dans les environs de l'âge de 9 ans. Mais pourquoi c'est un stade décisif? Parce qu'on sait que le numéro représentant la canine, c'est le numéro 3. 3 fois 3, ça nous donne 9, donc c'est l'âge de 9 ans. Ça va nous aider ultérieurement pour notre exercice à la fin. Ensuite, on procède à former des intervalles basés sur les chiffres qu'on a attribués qui représentent l'âge de chaque étape. Donc, dans chaque borne, on va rajouter 1 pour chaque chiffre. Ce qui veut dire que pour la première molaire, on a 6 ans. Donc, l'intervalle, c'est entre 6 et 7 ans. La deuxième étape, c'est 7 ans. Donc, on va rajouter 1. Ça fait entre 7 et 8 ans. Et ainsi de suite. Seulement avec 2 exceptions. Qui sont la première prémolaire, qui est entre 10 et 12 ans. Et la deuxième molaire inférieure, si je ne me trompe pas, qui est entre 11 et 13 ans. Maintenant qu'on a détaillé les dents permanentes, on va se concentrer sur les dents temporaires en suivant presque le même schéma. Alors, rapidement, on sait qu'on a, au lieu de 7 variantes, ou bien 8 variantes distinctes de chaque dent, ici on n'a que 5 dans les dents temporaires, qui est l'incisive centrale, latérale, canine, première molaire et deuxième molaire temporaire. On n'a pas de prémolaires dans ce stade-là. On commence toujours par l'arcade inférieure comme règle générale. Donc on a les incisives centrales inférieures puis supérieures entre 6 et 7 mois respectivement. On a les incisives latérales inférieures puis supérieures, c'est de 7 à 8 mois respectivement. Encore une fois, on a maintenant les premières molaires temporaires qui font leur éruption à partir de 1 an, c'est entre 1 an et 1 an et demi. Puis on a la canine ensuite qui fait son éruption après les 1 an et demi, et finalement les deuxièmes molaires temporaires qui font leur éruption à partir de 2 ans. Finalement, voici un exercice qui va nous aider à récapituler ce qu'on vient de dire. La question dit: quel est l'ordre d'éruption dentaire permanente? Donc, comme une astuce, quick hack as I said, on commence toujours par le stade décisif ici, qui est la canine inférieure. Donc, 3 fois 3, c'est 9 ans. On la met ici. Puis, on sait que le premier stade, bien sûr, c'est toujours la dent de 6 ans, qui est la molaire, première molaire. On met la première molaire, accompagnée par les incisives centrales inférieures, c'est 6 ans. OK. Après les incisives centrales inférieures, on a les incisives centrales supérieures, avec les incisives latérales inférieures. Donc ici, c'est 7 ans. Et puis, après les incisives latérales inférieures, le corps, il doit pousser les incisives latérales supérieures. Ici, c'est 8 ans. Bien sûr, on a la canine. Après la canine, puisque la canine supérieure, elle demande beaucoup plus de temps. Donc, on va pousser, premièrement, les prémolaires supérieures avec la première molaire inférieure. Ici, on a 10 ans. Ensuite, on a la canine supérieure
avec la deuxième prémolaire inférieure. Ici, c'est 11 ans. Pour terminer avec les deuxièmes molaires qui est entre 11 et 13 ans. Et ça devrait récapituler l'âge d'éruption dentaire. Et voilà, ça sera la fin de notre vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne de Dr Fan et de laisser votre feedback dans la section des commentaires. Même si vous avez des sujets à me proposer pour vous expliquer, vous êtes toujours la bienvenue. Sinon, merci pour nous avoir regardés et à bientôt.